On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il propose un projet lié avec l'histoire pour la future promenade riveraine de Saint-Jean-sur-Richelieu. On en discute dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de l'aéroport, parlons du bruit. Visiblement, peu de changements avec l'année précédente et visiblement aussi l'été 2019 qui s'annonce sensiblement comme les étés précédents. Le printemps est commencé, ça veut dire que l'été s'en vient. Et ça veut probablement dire aussi pour les résidents des secteurs Saint-Edmond, Saint-Lucien, qu'à nouveau, ils seront, oui, incommodés par le bruit émanant des activités de l'aéroport municipal. Il y a quelques jours, quelques semaines à peine, ils ont tenu une assemblée publique du groupe Vigilance Aéroport. Avec nous pour en parler, Raymond Boucher. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Là, de ce que j'ai compris, dans la dernière année, vous avez fait beaucoup de compilations et d'analyses de données sur les activités de l'aéroport et forcément le bruit qui en découle. Et j'en déduis que 2018 par rapport à 2017, il n'y a pas eu tant de changements que cela au niveau du bruit et de l'incommodation. Bien, en fait, en 2017, en 2018, au niveau des posées décollées, c'était à peu près la même situation. Un peu moins de vols très tard, mais au niveau de l'achalandage, on s'est retrouvé avec des grandes journées qui étaient très occupées. Au niveau de l'école de vol à voile, encore là, pour toute la période de l'école de vol à voile, ça a été quand même un achalandage assez élevé. Beaucoup de décollage vers le Grand Bernier, mais disons que c'est à peu près la même situation. Les hélicoptères, un peu moins qu'en 2017, mais même en début 2019, on voit que ça reprend quand même assez rondement. Donc, pour vous, il n'y a pas tant de changements ou d'améliorations. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu dans ce même terrain de poser décoller, les hélicoptères, les planeurs, l'école de vol à voile. Donc, les activités sont toujours à peu près les mêmes. Les activités sont à peu près les mêmes. Il y a des choses qui sont en route pour être corrigées. On sait que pour les circuits d'hélicoptères, en 2019, il devrait avoir des routes d'hélicoptères. On a travaillé là-dessus. Il y a eu des choses qui ont été faites aussi avec la Ville, dans le but et de NAV Canada, dans le but que les circuits d'hélicoptères puissent détourner les zones résidentielles. On va voir à l'usage si ça se produit. Ça devrait être publié au fin avril, début mai 2019. Au niveau des posées décollées, c'est à peu près la même affluence du côté des écoles de pilotage de Saint-Hubert, de Dorval, qui ont utilisé l'aéroport de Saint-Jean comme piste d'exercice. Bon. Ce qui veut dire que dans les faits, quand on vous annonce qu'on va avoir une belle journée durant l'été, pour un citoyen qui habite près de l'aéroport, ça veut dire une mauvaise journée. Parce que s'il fait beau, ça veut dire qu'il y a plus d'activité, c'est ça? Bien, il y a une chose qu'on a pu mesurer cet été, parce que, comme vous l'avez mentionné, on a fait presque toutes les belles journées, toutes les journées où est-ce qu'on avait des conditions pour être capable de capter sans avoir d'inconvénients de pluie ou de vent, qui fait en sorte que les lectures ne sont plus assez précises. C'est que chaque journée où il fait beau, nous, on avait quand même des mesures très élevées avec des grosses journées d'affluence. Effectivement, lorsque les journées le résultat, c'est qu'on se trouve dans les périodes estivales de vacances où les journées les plus belles, pour profiter de l'extérieur, deviennent des journées effectivement remplies de passages de posées décollées ou de l'école de vol à voile. Bon. Quand on parle d'inconvénients, pour que les gens comprennent et saisissent, ça veut dire quoi en décibels? Ça veut dire quoi quand on est assis dans la cour arrière de sa maison? Ça veut dire quoi même quand on est dans la maison? C'est quoi les différents types là, de... Bien, en fait, nous, on a mesuré au départ, au décollage, à la limite des zones résidentielles, on parle de 85-88 dBA. Donc, 88 dBA, c'est énorme. Si on pense que le règlement de bruit de la ville de Saint-Jean, c'est 55-60 dans les zones industrielles et qu'à chaque 10, c'est doublé. Donc, 85-88, c'est qu'on ne sera pas capable d'échanger ou de parler comme on le fait. Le niveau de la parole, c'est 65. Quelqu'un qui parle quand même assez fort. Donc, lorsqu'il y a un passage d'avion, on s'arrête de parler, on le laisse passer et on le fait. Mais une journée, ça veut dire combien d'avions? Parce que, bon, si ça fait ça 10 secondes, ça va, mais ça fait ça combien de fois par jour? Bien, écoutez, il y a des journées où est-ce qu'on parle de 300, 400 mouvements. Il y a des séquences où est-ce que c'est des mouvements aux minutes, minute et demie. Bon. Et quand on est à l'intérieur de la maison,
C'est une nouveauté qu'on a fait cet été. On a pris des tests à l'intérieur des maisons. Lorsqu'on a 85-88 à l'extérieur, on enlève à peu près 20. Les résultats sont à peu près qu'on enlève à peu près 22 pour avoir le niveau intérieur. Donc, à ce moment-là, au niveau intérieur, on se retrouve avec 68, 70. Ouais. Donc, encore là, on laisse passer l'avion, on s'arrête, on laisse passer l'avion, puis on reprend par la suite. Une chose aussi, c'est que selon les conditions d'humidité, selon les conditions ou selon les activités aussi, le posé-décollé, il va passer plus vite qu'un avion remorqueur. Un avion remorqueur, lui, il tire déjà une charge. Ouais. Donc, on a mesuré qu'il y a des espaces de temps où est-ce que vraiment le son de l'avion va être dominant, qui vont jusqu'à 120 secondes. Donc, 120 secondes, et s'il y en a une aux 3 minutes, bien, c'est 2/3 du temps qui est rempli. Donc, si 2018, bon, il y a peut-être eu une légère amélioration, mais pas significative, à l'aube de l'été 2019, ça s'enligne comment? Bien, écoutez, du côté posé-décollé et du côté de l'école de vol à voile, nous, ce qu'on a comme information, c'est qu'ils vont possiblement avoir quelques élèves de moins. Un élève de moins, c'est quand même, pour chaque élève, c'est à peu près 45-50 vols. Donc, c'est sûr que ça va être quand même peut-être un peu moins. Mais comme on l'a vu l'année passée, les conditions météorologiques sont plus difficiles en juillet dans les années 2017, 2018, 2019 qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Il y avait des grands systèmes météo qui restaient fixes, tandis que là, il y a des orages souvent. Donc, l'école de vol à voile est obligée de faire du surtemps, de prolonger sa période de vol jusqu'à 20 heures le soir. Et lorsque ça commence à 8 heures le matin, ça finit à 20 heures le soir. C'est sûr que 12 heures et 400 mouvements, c'est beaucoup. Donc, vous ne voyez pas une si grande amélioration à venir que cela pour l'été qui vient 2019? Bien, écoutez, on se questionne beaucoup. Puis simplement pour compléter, dans les 7 journées les plus occupées de juillet 2018, 6 journées sont consécutives. Donc, écoutez, c'est sûr que les résidents deviennent fous. Ça devient vraiment une charge. C'est cet aspect-là aussi où est-ce qu'il n'y a pas de journée de répit ou très peu de journées de répit et que ça vient par série très soutenue au niveau des journées. Bon. C'est quoi maintenant les solutions? Parce que ça va faire bientôt 2 ans à l'automne qu'on a un nouveau conseil municipal où on attend des études ou des trucs. Et bon, fait que, bref, on ne s'est pas encore positionné comme tel. Là, une requête peut-être pour avoir des douanes, pour développer l'aéroport dans une autre direction. Dans d'autres cas, on dit qu'il faudrait peut-être n'avoir qu'une seule piste, mais dans le bon angle pour atténuer justement les atterrissages et les décollages. Et peut-être avoir des installations plus permanentes pour le festival qui, année après année, doit investir beaucoup de sous. Bref, pour vous, c'est quoi la solution, disons, idéale, vous allez me dire pas d'aéroport, mais disons, la solution réaliste, c'est quoi? On n'a jamais été dans cette tendance-là de dire il faut fermer l'aéroport. Je pense qu'il y a moyen de trouver des mesures. Ce que vous avez mentionné, est-ce qu'on devrait concentrer sur une seule piste et faire de cette piste-là une vraie piste moderne avec des outils de guidage pour les atterrissages et même les décollages? Les avions de plaisance, maintenant, ça procède et que l'axe 6-24 serait peut-être l'axe idéal. Il faudrait même être prolongé un peu. Il faudrait la prolonger. À ce moment-là, c'est sûr que ce serait avantageux pour les résidents plus à l'est. Par contre, il ne faut pas exposer davantage les résidents de Saint-Lucien, parce que Saint-Lucien, eux autres, ils vont se retrouver avec, ils peuvent se retrouver avec le même élément. C'est pas facile d'augmenter ou de développer le nombre de mouvements à Saint-Jean, parce que les quartiers résidentiels sont vraiment beaucoup plus proches qu'à Bromont, qu'à Drummondville ou que dans d'autres secteurs. Ça fait que lorsqu'il va y avoir des mouvements importants, aussitôt qu'il va y avoir des périodes de mouvement importants, c'est cette grande différence entre les mois très occupés et des mois où il n'y a rien. Donc, les mois où est-ce qu'on est en janvier, février, novembre, décembre, écoutez, il n'y a pas de souci. Il pourrait même avoir des mouvements supplémentaires. Personne ne va s'en opposer. Qu'il y ait des gens qui demandent que le poste de douane, c'est ça. Je pense que c'est légitime pour des propriétaires d'avions de vouloir avoir ce service-là ici à Saint-Jean.
Est-ce que ça va? Est-ce que je pense que ça peut être un axe de développement? Moi, je ne suis pas sûr de ça. Parce que tant au niveau touristique, je suis dans cette industrie-là, et puis de penser qu'il va y avoir des centaines, si c'est pour 25 mouvements supplémentaires, ça ne nous dérangera pas. Et sans mouvements supplémentaires, il n'y aura pas de contribution énorme au bruit. Le problème, c'est que si on veut augmenter le niveau de mouvement, parce qu'actuellement, disons que le nombre de mouvements est à peu près 35 000. Il y a 7 500 de ces mouvements-là qui sont des mouvements de planeurs qui ne font pas de bruit. Donc, on a 27 500 mouvements motorisés bruyants. On ne peut pas doubler ça, là. C'est hors de question qu'on puisse doubler ça. Parce que ce qu'on a mesuré aussi cette année, c'est que la contribution de l'inconfort, c'est aussi le nombre de fois, le nombre de pointes qui monte jusqu'à 80 ou 85, 90. Et ça, ce sont de nouveaux indices qui, scientifiquement, sont démontrés. Donc ça, je pense que c'est des données qu'il faut absolument bien associer et bien voir au nombre de mouvements. Si on double le nombre de mouvements, on va nécessairement doubler le nombre de pointes. Si on double le nombre de mouvements, on ne double pas la charge de bruit, c'est vrai. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais il reste quand même que, étant donné qu'on a des mois qui sont très élevés, ces mois-là, si on les prenait par eux-mêmes, l'indice de Transport Canada dépasse largement le niveau le secteur de l'aéroport lui-même. C'est très hypothétique comme question, mais disons, on fait un choix. On dit, OK, on garde une piste, celle qui est dans le bon angle, on la prolonge pour les besoins de la cause. Puis au lieu d'avoir un paquet de petits mouvements aériens, on dit, bon, bien nous, je ne sais pas, à Saint-Jean, on décide qu'on fait du vol Saint-Jean-Floride ou Saint-Jean-Toronto 4 fois par jour. Je sais pas, moi, je me mets à la place du citoyen. Là, vous avez le choix d'avoir un Q400 qui décolle ou qui atterrit 4 fois par jour versus là, tous les paquets de mouvements que vous avez dans une semaine. C'est quoi qui est C'est quoi qui est acceptable ou pas acceptable? Moi, je pense qu'il y a une question d'acceptabilité puis il y a une question de faisabilité. Ouais, c'est ça. L'acceptation, ça, je pense que c'est une question de nombre de mouvements, le type d'avion, puis le bruit qui dégage, c'est sûr que c'est un facteur important. Quand on parle de faire des vols sur les États-Unis, ça, c'est moins possible. Pourquoi? Parce que l'immigration américaine doit être déléguée dans l'aéroport de départ. Et ce serait assez étonnant que l'immigration américaine délègue des gens à Saint-Jean. Les douanes, c'est une chose, mais l'immigration, c'est pas quelque chose on va longtemps, pour longtemps, je ne l'ai jamais fait, mais pour longtemps, aller prendre un vol à Plattsburgh bien avant de faire ça à Saint-Jean, c'est malheureusement pas possible. Mais donc, des vols régionaux, on sait que l'aéroport de Saint-Hubert serait quand même un très grand concurrent et que c'est pas facile, même pour les porteurs, de financer, de rentabiliser des opérations. Écoutez, qui dit passager dit aussi mesures de sécurité. L'argent que Longueuil-Saint-Hubert dépense présentement, oui, avec l'aide du gouvernement fédéral, à bâtir un aérogare à Saint-Hubert, c'est signe des investissements colossaux que ça prendrait. Puis ici, il reste quand même qu'on a un espace, les deux pistes, 0220 et 0624, présentement, ont 2600 pieds. La plus longue à 4000 pieds. À 4000 pieds, là, tu ne lèves pas grand-chose. Là. Exact. En charge, là, tu peux pas penser qu'il va y avoir des vols. Et toute la ville est maintenant tout autour. Il y a seulement le secteur sud, il y a seulement la 624 qu'on pourrait allonger. Et ça, on en a fait des suggestions que vous évoquez, de situer le festival, de permettre... Et il resterait une zone industrielle qui pourrait être intéressante. Ça, je pense que ce serait une solution qui serait intéressante. M. Boucher, merci beaucoup. Merci, monsieur. Restez avec nous. Au retour, on parle d'histoire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, je sais que tu as eu toute une carrière de porteur d'eau, mais on parle de football cette semaine. Oui, avec Coach Soup, Alex Surprenant, le nouveau coach des Géants, Jean-Philippe Bégin. Hey, je te fais une passe. Ben non. Manquez pas ça.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Il est un citoyen engagé socialement. Il est aussi un passionné d'histoire. Et quelques semaines avant les fêtes, il s'est présenté au conseil de ville en disant, écoutez, là, on parle beaucoup du projet de promenade riveraine, mais il faudrait peut-être penser, essayer d'associer un projet d'interprétation de notre histoire. Ce serait peut-être le moment de le faire. Bref, il est avec nous aujourd'hui. Bernard Nadeau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, parce qu'en même temps, vous faites office aussi de passionné d'histoire sur le bateau. Oui. Hein? Bon, ouais. Ça, vous faites ça? J'ai débuté sur le bateau il y a 5 ans, les croisières d'Iberville, puis j'étais là sur demande. Donc, comme je suis à la retraite depuis une dizaine d'années, ça faisait 5 ans à cette époque-là, j'ai sorti 10 fois dans l'année, 10 croisières, je dis pour un retraité, c'est parfait. Cette année, 5 ans après, 84 sorties. 84 sorties. Puis ça, je n'ai pas tout fait. L'année prochaine, l'année qui s'en vient, l'été qui s'en vient, ça va être au-dessus de 100 facile. Et là, dans le fond, vous profitez de ces croisières-là pour raconter l'histoire du Richelieu, l'histoire de la région, etc. Oui. Bon. Ce qui fait que vous avez dû probablement vous documenter au fil du temps pour bâtir un peu votre présentation. J'ai découvert un genre de coffre au trésor. Dire des choses sur une ville qui ne s'est jamais rien passé, c'est une chose. Mais ici, il y a un historique incroyable. Donc, la ville de Saint-Jean, la région comme telle, ça a été très facile de faire une documentation qui dure au moins 40 minutes sur le bateau, à part des questions que je réponds après. Là. Mais en masse, c'est au moins 40 minutes de matériel que je parle de la faune, de la région, de la ville de Saint-Jean qui était extraordinaire dans le passé. D'ailleurs, ça a été assez comique. Quand j'ai lancé le message à l'hôtel de ville, à la réunion du conseil municipal, pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, il y avait une unanimité entre les citoyens et les 12 conseillers. Ouais. Tout le monde était d'accord sur le principe. Ils ont dit, ça prend une histoire. Il faut en parler. C'est le principe du GPS. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu t'en vas. Parce qu'évidemment, dans la dynamique des travaux, là, qui durent évidemment plusieurs années dans le centre-ville, on le sait, on le voit, l'entrée nord, l'entrée sud, là, c'est le pont Gouin. Éventuellement, on va creuser ici en arrière de vous pour les infras. On va finir par la place du Quai. On a une idée de faire une espèce de boardwalk, un peu une promenade riveraine. Il y a eu des consultations publiques aussi sur ce sujet-là. Dans le fond, la ville, les fonctionnaires, les élus veulent ramasser de l'information, des idées, des projets. Et là, vous êtes arrivé au conseil de ville en disant, écoutez, il faudrait peut-être profiter de l'occasion de la promenade riveraine pour penser à quelque chose. Oui. À quoi avez-vous pensé? Premièrement, la ville de Saint-Jean, l'historique de Saint-Jean, c'est tout se passé là. Tout s'est passé là. La première voie ferrée au Canada, c'est passé là. La première locomotive qui s'appelait le nom de la ville à l'époque, Dorchester. Il y avait jusqu'à 60 barges qui transigeaient entre les États-Unis et ici, et un petit peu plus tard avec le canal de Chambly, les Neuf Écluses. Tout se passait là. Donc, la Seigneur, ils envoyaient leurs machines à coudre là, qu'ils envoyaient soit à Montréal ou à New York ou au Vermont. Et la même chose pour les 12 poteries. Donc, la Crane, qui avait 103 produits différents qu'ils fabriquaient. Il embarquait ça soit sur le train ou l'envoyait sur les barges et il l'envoyait aux États-Unis ou ailleurs au Québec. Tu sais. Donc, tout s'est passé là. Fait qu'on ne peut pas renier le passé. On peut changer l'avenir, mais on ne peut pas changer ce qui a existé dans le passé. Donc, c'est extrêmement important d'utiliser ce passé-là pour le faire revivre. Bon. De quelle façon on peut faire ça? Parce que certains ont vu les plans. Bon, évidemment, puis vous le savez, bon, la place du Quai, il y a beaucoup trop d'asphalte pour rien. Clairement, là, ça va être réduit à son minimum pour favoriser les piétons, les cyclistes et tout ça. Comment on peut aménager la promenade riveraine afin que ça devienne aussi un peu un centre d'interprétation de cette histoire? Comment vous le voyez? Par des pictogrammes? De quelle façon on peut le faire? Première chose, c'est un projet évolutif. Ça peut se faire sur 5 ans, 10 ans. Deuxième chose, j'ai suggéré une chose, un projet à l'Office du tourisme. Puis ça serait d'avoir une barge permanente là, avec un kiosque touristique permanent. Sur une barge? Oui, bien pourquoi pas. Ouais. Et on sait très bien que dans les statistiques de l'année dernière, on a eu une augmentation touristique américaine en bateau de 20 Ah oui? Donc, les gens arrivent ici, ils savent, c'est un no man's land, ils ne savent pas où aller se renseigner pour des questions touristiques, questions de quoi visiter, des choses comme ça. Donc, si on avait sur la barge,
un centre d'information, ça serait exceptionnel. Ça serait facile à faire, ça ne serait pas trop coûteux, puis ça serait un des items qu'on pourrait rajouter là. C'est sûr qu'à long terme ou à moyen terme, la locomotive, la Dorchester, ça serait extrêmement intéressant d'avoir là. Parce que si la locomotive existait, c'est ce qui a permis à Montréal d'évoluer rapidement. Ce que les gens ne réalisent pas, la Ville de Montréal a déjà été en compétition avec New York pour celle qui va grandir le plus rapidement. On sait qui a gagné, mais seulement que si on n'avait pas eu la voie ferrée, la locomotive et les barges, la Ville de Montréal ne serait pas au niveau qui est rendu actuellement. Oui, mais ça, clairement, quand on a eu le 350e, il y avait eu un livre, entre autres, qui avait été écrit par une jeune historienne qui faisait la démonstration que le développement du Québec, de Montréal et du Canada part d'ici. Oui. Il y a une raison très simple. Ça, c'est pas toujours su beaucoup. Là. Non, il y a une raison très simple. Géographiquement parlant, les gens se demandent pourquoi Saint-Jean. Saint-Jean est la ville la plus près de Montréal, juste avant les Rapides. Ouais. Donc, on n'avait pas le choix que ça parte de là. Donc, tu as une voie fluviale qui va jusqu'aux États-Unis, jusqu'à New York et ailleurs. Donc, cette voie-là pouvait communiquer jusqu'ici, puis d'ici, avec les barges et la voie ferrée. Et en passant, la voie ferrée, c'était pas juste pour le freight en anglais, c'était pour les passagers. Les horaires du train étaient bousillés parce que le monde embarquait puis débarquait n'importe où sur la voie ferrée pour aller pique-niquer à des endroits. Donc, le train était extrêmement populaire. Donc, on ne peut pas renier ça. Il faut faire revivre ça d'une façon ou d'une autre. Fait que un pictogramme, c'est peut-être bien le fun, là, mais ça ne parle pas. Ça prend là d'animation. J'ai voyagé beaucoup, moi, aux États-Unis puis au Canada. Puis il y a beaucoup d'endroits qui ont de l'animation dans des sujets semblables, puis c'est exceptionnel. Puis c'est ça qui donne une fierté aux gens de la région. Donc, une barge pour un kiosque touristique, peut-être amener la Dorchester, je ne sais pas. Pourquoi Donc, pas? il faut essayer d'animer cette promenade riveraine en lui donnant un cachet, historique. Vous savez, quand on marche dans cet endroit-là, on marche au même endroit que Samuel de Champlain a marché. Donc, on ne peut pas renier ça. Tu sais? Bon, là, évidemment, et ça aussi dans l'histoire, on le voit, bon, évidemment, là où nous sommes assis, même ici, c'était un peu le grand port de Saint-Jean, où il y avait d'ailleurs plusieurs hôtels. Bon, on le sait, il y a eu le fameux grand incendie à la fin des années 1800 qui a rasé à peu près le centre-ville au grand complet. Bon, tout ce qui restait, c'est l'auberge des Trois-Rives, qui malheureusement, à son tour, a fini par disparaître il y a quelques jours à peine, bien tristement d'ailleurs. Mais bref, il reste... Disons que de cette époque-là, il ne reste plus grand-chose en tant que tel. Non. Physiquement, là, on s'entend. C'est bizarre à dire, mais ça en prendrait une locomotive pour relancer le vieux Saint-Jean. La locomotive que je parle, c'est le projet de la promenade riveraine. Fait que si on fait quelque chose de sérieux, les gens vont venir voir ça, puis en même temps, ils vont aller dans les commerces environnants. C'est profitable pour tout le monde, puis pour la ville aussi. Ça donne une fierté que la ville n'a pas actuellement. De jouer la carte historique. Là. Exact. Bon. Parce qu'en même temps aussi, quand on constate l'essor économique qu'avait la ville à ce moment-là, le chemin de fer, c'était bien beau, là, le Saint-Jean-la-Prairie, puis après ça, Saint-Jean-la-Prairie-Montréal. Mais ultimement, l'arrivée du train était peut-être une bien bonne chose au début, mais elle a fini aussi par anéantir le port de Saint-Jean. Oui, c'est un peu ça. C'était un peu le début de la fin. Exact. Ce qu'il y a, si on peut utiliser un terme technique, on a tué, si on veut, le marché avec l'arrivée du camionnage. D'ailleurs, on avait commencé en 1972 d'agrandir le canal, qu'on appelait le canal Rivière, puis c'était pour augmenter la circulation. Mais c'est arrivé en même temps d'un changement de ministère et de deux, le camionnage prenait beaucoup d'ampleur. Donc, on a annulé le projet à cause de ça. C'est ça. Donc, le train puis le camionnage, finalement, a fait en sorte que Saint-Jean a cessé de jouer, de jouer ce rôle de pôle économique. N'oubliez pas qu'en 1836, lorsque le train a débuté, la ville de Saint-Jean, à l'époque, était considérée une des villes très avant-gardistes dans le monde, parce que le train commençait aussi en Angleterre. Donc, on a parti le train au Canada, ici, la première locomotive, en même temps que les pays d'Europe. Donc, ça a été particulier. C'est quoi l'importance de connaître son histoire? Parce qu'on écoute ça, c'est toujours un peu passionnant quand on aime ça. Puis je comprends que vous le faites sur le bateau avec des visiteurs, avec des touristes, et même des touristes locaux qui ne connaissent pas toujours leur histoire. Ils ne la connaissent carrément pas. Comme moi, je ne la connaissais pas avant non plus. Puis à l'école, j'haïssais ça, comme à peu près tout le monde. Puis, je vais vous dire, lorsque tu découvres... toute l'historique d'une région comme celle-ci,
je parle de la faune, je parle de toutes sortes de choses en région. On a à l'île Fryer une chaîne, des chênes bleus. C'est une sorte d'arbre qui a des feuilles qui sont presque bleues. C'est vert pâle, pâle, pâle. C'est unique au Canada. Donc, on a ça ici. Tu sais, il faut le voir. On ne peut pas renier ça. Il faut que tu tiens des éléments qui sont existants, puis ça ne coûte rien voir ça. Il faut le voir, il faut le dire, il faut Oui, le comprendre. il faut en parler. D'ailleurs, Louis Lemieux, notre nouveau député, m'a invité à son bureau pour faire une vidéo. Oui. Puis, c'est un sujet semblable à ce que je fais avec vous autres aujourd'hui. Puis, ce que je veux, moi, dans tout ça, c'est avoir des ténors comme vous autres. Vous faites très bien votre travail. D'ailleurs, Jean Rioux vous l'a mentionné à l'Assemblée nationale à Ottawa l'autre jour. Et Louis Lemieux, la même chose, pour que quand ils vont parler du projet, qu'il y ait une petite oreille attentive un petit peu plus pour être capable de penser à ce projet-là. Bon, pensez-vous que votre intervention au Conseil de ville avant les fêtes a porté fruit, a semé quelque chose Oui, parce que dans la tête des élus et des fonctionnaires? J'ai eu des téléphones, j'ai eu des invitations, et aussi, la plupart des gens qui étaient là, il y avait un consensus encore là, ils voulaient tous que je revienne pour reparler d'autres choses dans l'histoire. Bon, bien, on verra ultimement comment va s'organiser la création de cette future promenade riveraine. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À ne pas rater le week-end du 4 et 5 mai. Et attention, déménagement, c'est au stade du Pont-Ford à Saint-Jean-sur-Richelieu, le salon du collectionneur avec beaucoup d'animations, de kiosques et de présences particulières. Ne manquez pas notre télébingo, dimanche matin 9h30, c'est en direct, 4 000 $ en prix. Et puis nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlato.com. Bye bye.